Bienvenue à mon podcast The Write-Off Meal. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Il est spécialisé pour le custom de jewelry, one and only Jackie. Yes, Sir Pouva, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Aujourd'hui, sushi. Pourquoi tu as choisi sushi? J'étais pas fan des sushis. Quand j'étais jeune, à force d'en manger, j'ai appris à connaître le goût, j'ai appris à aimer. C'est toujours un coup de cœur pour moi. Moi, j'ai eu des mauvaises notes, je me suis fait kick-out au cégep. Dans le temps, ma blonde avait dit, tu sais quoi, j'ai trouvé un programme super intéressant, puis peut-être que tu pourrais essayer. C'est la joaillerie. En parlant de ta femme, c'est toi qui as custom son bag, n'est-ce pas? Au début, elle disait vraiment, ça serait vraiment intéressant qu'il soit dans la bijouterie pour que plus tard, il pourrait me faire une bague. Pour sa bague, qui est très spéciale, ça me prend un an. Ça fait 6 ans que je travaille dans cette même entreprise. J'ai appris vraiment à monter les échelons puis finir ce que j'ai commencé. Bienvenue à mon podcast The Write-Off Meal. Mon nom c'est Pouva, je suis fondateur et le CEO de Tagatas. Chez Tagatas, on offre un service de comptabilité complet, c'est-à-dire on fait les tenues de livres, on fait les impôts de particuliers, impôts d'entreprise, on fait les remises de TPS TVQ. C'est sûr, on fait tout. Le concept est très simple. On va manger en l'entour d'un bon repas, puis on va discuter de business. Puis c'est sûr que moi, quand ça vient la bouffe, il faut que je donne un review. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. J'ai mis cette chaîne justement pour lui. Il faut que ça shine, mais ça ne shine pas trop. Il est spécialisé pour le custom de jewelry, puis custom de bagues d'engagement. One and only Jackie. Yes, Sir Pouva, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Merci à toi. Bon, Qu'est-ce que tu amènes dans le menu? aujourd'hui, OK, je sais que toi, tu reviens il n'y a pas longtemps du Japon, donc bon retour. Merci. Et pour aujourd'hui, comme menu qu'on a, sushi. J'espère que tu es prêt pour vraiment aussi de ta part de me donner un bon review pour me dire sushi d'ici ou sushi du Japon. Ouh, ça c'est dur, ça c'est dur. Yes sir, on va voir ça. Ça fait même pas une semaine que je suis revenu. Oh, fait que dans ta palette, c'est encore frais. Wow. Là, tu vas savoir, tu pourras me dire genre, est-ce que sushi de Montréal, ça tape un petit peu sushi du Japon? Mais je pense pas. On va voir. Mais ça a l'air bon quand je regarde là. Yes sir. Ça a l'air vraiment J'espère que bon. t'as faim, parce que moi j'ai faim là. Let's go, on y va Yes all sir, in. let's go. Donc, c'est quoi tu peux lire un peu dans le menu, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr. Donc, dans notre menu, on commence avec tartare crispy salmon. OK, c'est ici, right? À partir Comment d'ici, oui. On a aussi du crispy tuna. Après ça, on commence avec le maki, Vancouver, Black Mamba et Tokyo. Oh, T'es allé à Tokyo, toi? Black Maman. Ouf, let's go. Puis après ça, on finit avec, on fait avec fort. Dragon Eye, Philly Crispy, Lion, Spicy Shrimp. Guys, checkez ça. Custom made, baguette, du Japon, Tiger Tax, the Write-Off Meal. Let's go. Yeah. J'avais fait ça au Japon. Ça m'a pas coûté cher, mais par contre, c'est une très bonne expérience. Non, je vois ça, puis je vois tout le craftsmanship derrière. Super bien fait. Ouais. Puis en plus, j'ai pris avec un tigre. Yes, sir. Tiger Tax. Tiger Guys, Tiger Tax. Let's go. On commence avec tartare, c'est ça? Tartare, crispy salmon, puis crispy tuna. OK. Celle-là, je pense que c'est tuna, puis l'autre, c'est saumon. Tu ça comment? Off the bat, dis-moi. C'est bon, c'est différent. Épicé. Quand même. Pourquoi tu as choisi sushi? Je me suis dit, dès mon jeune âge, pour de vrai, cette histoire, je n'étais pas fan des sushis. Quand j'étais jeune, à force d'en manger, j'ai appris à connaître le goût, j'ai appris à aimer. Puis, jusqu'à maintenant, c'est toujours un coup de cœur pour moi. C'est quand la première fois que tu as mangé le sushi? Tu te rappelles de l'endroit ou t'avais quel âge? L'endroit, l'âge, pas vraiment. Je commençais assez jeune. Je commençais avec des sashimi. Puis, à vrai dire, j'étais pas fan de la texture. Puis, à force d'en manger, j'étais comme, OK, c'est pas super. Je vais en prendre un autre. À force d'en manger, j'ai aimé. Donc, on rentre dans les sushis comme maki, les rouleaux. Puis, jusqu'à maintenant, j'adore ça. Dans le fond, dans le sushi, tu manges tout. Maki, rouleau, tartare. Tout. T'as pas une préférence dans le sushi? Non, pas de préférence. Mais, à vrai dire, non, en fait, maintenant, j'aime beaucoup les sashimi. Ça, c'est mieux. Sashimi, en effet, ouais. Puis, tu m'as dit que tu allais au Japon. Yes, sir. Fait que, oui, moi, on y va un petit peu moins de comme 4 mois, je pense. En mars. On y va pour 1 mois. Un mois? 1 mois. Ça, c'est bon, ça, un mois. Moi, je suis Bien parti sûr. pour 10 jours. 10 jours, c'est pas assez, guys. Si vous allez au Japon,
Allez, plus que des jours, comme au moins 3 semaines. Bien sûr. Fait que c'est pourquoi on a pris ton suggestion, puis on est allé pour 1 mois. On va aller pour 1 mois. Ouais. Ça, c'est, tu vas voir, tu vas tellement aimer ça. Ah, j'ai hâte. Mais c'est ça, c'est aussi une inspiration comme quoi, sushi, Japon. Puis, dès mon jeune âge, moi, je regardais aussi les animés et tout ça. Puis c'est une passion pour moi. Fait que le Japon, c'est parfait comme endroit. Fait C'était que comme moi aussi, je suis parti au Japon justement pour la bouffe. la bouffe, oui, en effet. Ouais, le Kobe beef, Wagyu, sushi, ramen, j'adore ramen. Puis pour les animés, j'ai tellement aimé. C'était vraiment là, le Japon, c'était top. Pour la bouffe aussi, la Ouais. culture, j'adorais. Moi aussi, comme au début, quand j'ai mangé mon premier sushi, j'ai pas aimé. Pas vrai. J'avais mangé dans un buffet chinois, Fulan. Au foulant, ben oui. Je partais avec mes amis, puis mes amis ils étaient comme, oh, essaye le sushi. Puis moi, j'étais comme, non, c'est des viandes crues, mais même pas de viande. Poisson cru, j'aime pas ça. Comme, non, essaye, tu vas voir, c'est bon. Là, j'ai essayé, Ouais. j'ai failli vomir. No way, for real? Ouais. Je pense que j'avais essayé quelque chose de sumo. J'ai mangé, j'ai pas aimé. Ça commençait à comme me dégoûter. Puis après Ouais. ça, j'ai dit, je ne veux plus jamais je vais manger sushi. Tu sais qu'est-ce qui est drôle? Raconte. Après ça, j'ai réessayé sushi Ouais. avec toi. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, je me rappelle, on est allé dans ton Siro Chaco. Exact. Puis vous avez commandé le sushi, puis moi j'étais comme moi, je veux pas essayer. Là, Ouais. t'es comme, OK, commence avec le sushi frit. C'est vrai. Donc on avait essayé comme quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, j'ai dit, oh, wow, ça c'est bon. Moins payant qu'à Ouais, Foulam. ouais. Puis après ça, graduellement, je commençais à manger sushi un peu. Puis là, j'adore sushi. That's it. Exactement comme toi. That's it, j'aime ça. Bon, moi, je commence là. Je vais essayer. Je sais pas sûr c'est lequel, le Vancouver, Black Mamba ou Tokyo. On y va. C'est correct. On va aller en ordre comme ça. Bien sûr. T'as pas besoin de temps pour moi, là. Là, j'ai une question pour toi. Bien sûr. Là, tu es dans le domaine bijouterie. Oui. Depuis combien de temps tu fais ça? Donc, la joaillerie, bijouterie, tout ça, ça n'a pas été vraiment comme dans mes plans vraiment avant. Tu sais, j'ai eu un parcours, je dirais pas difficile, mais j'ai commencé comme tout le monde, fresh off secondaire. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Mais même avant ça, quand j'étais jeune, moi, j'avais des idées comme quoi je voulais devenir policier, astronaute, même rendu au secondaire, psychologue. Mais là, j'ai remarqué que pour ce qui est comme astronaute, policier, plus fait pour moi, psychologue, trop cher. Et après ça, je suis en sciences humaines. Puis, rendu là, ben moi, j'ai eu des mauvaises notes. Je savais pas qu'un API, ça existait. Enfin, j'ai oublié de comme casser des cours. Puis, à la fin, ben, j'avais une cotère vraiment très basse. Je me suis fait kick-out Oh. du cégep. Puis, j'ai commencé à travailler à temps plein. Puis, c'est vraiment par la suite que, tu sais, à force de rien faire, juste travailler dans un centre d'appel pendant comme 5 ans, ma femme m'avait dit, ben, dans le temps, ma blonde m'avait dit, tu sais quoi, j'ai trouvé un programme super intéressant, puis peut-être que tu pourrais essayer. C'était la joaillerie. J'étais à Montréal, à Cégep-du-Vieux, avec l'école de joaillerie de Montréal. Puis il était comme, ah, mais moi, je vois que tu as une passion quand même pour la joaillerie, le rap, bijoux, puis tu as quand même une bonne dextérité des mains. Peut-être que tu pourrais essayer. Puis à force d'y penser, j'étais comme, pourquoi pas, je veux quand même pas finir en centre d'appel un autre 6 ans. Right? Fait que là, j'ai essayé, puis là, c'était vraiment un coup de cœur. Puis à partir de là, ben là, j'ai vu un vrai intérêt. Les cours, c'était intéressant, puis c'était pas si pire. Autre que celle du vieux, comme quand on parle de philosophie, français, maths, whatnot. Ça, c'était un petit peu plus côté poche. Mais sinon, pour les cours de base en joaillerie, tout ça, j'ai trippé. J'ai vu vraiment mes notes monter, ma cotère a boosté. Puis en même temps, tu sais, de son côté, elle était comme, ah, en même temps, il pourrait me faire des bijoux. C'est vrai, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait des bijoux, j'ai commencé. Moi, je pensais au début qu'à l'école de joaillerie de Montréal, c'était vraiment plus comme des bijoux gangsters. C'est ça qui me tripait au début, des bijoux gangsters. Tu les bling-bling comme les Exactement, rappeurs, c'est ça. Je pensais qu'on allait faire des grills, des grosses chaînes, des grosses bagues, tout iced out. Mais non, c'était vraiment plus la bijou contemporaine. C'est quoi la bijou contemporaine? Ben, notre bijou contemporaine, c'est vraiment plus, OK, ne me hatez pas. Pour moi, c'est vraiment des bijoux que je dirais pour des grands-mères. Qu'est-ce que c'est? Des bijoux comme faits à la main, mais comme pas
luxueux dans un sens. Est-ce que ça chaîne? Ça chaîne, mais ça chaîne différent des bijoux rappeurs. Fait que c'est Ok. vraiment différent. Fait que à partir de là, j'ai shifté ma mentalité. Je me suis dit, OK, je vais quand même pas retourner comme avant puis finir en customer service, call center. J'ai fini le programme, j'ai bien fait. Puis on va voir ce que ça donne. Là, j'ai fait mon cheminement. Ça a duré, c'était un programme de 3 ans. Puis à partir de là, ben, tu sais, j'ai continué. J'ai fini mon programme. Puis le reste, on peut dire, c'est history. Pendant 3 ans, OK. C'est un programme de 3 ans. Ouais. Ça t'a pris vraiment 3 ans pour compléter ton parcours ou ça a pris plus que 3 ans? Non, exactement 3 ans. C'est combien de cours par session? Combien de cours par session? Hmm. Je dirais que c'est un mix entre 5 à 7 cours peut-être, dépendamment. Puis tu sais, c'est sûr que j'en ai peut-être j'ai changé quelques détails pour avoir un petit peu plus de flexibilité dans ce que je fais. 5 à 7 cours. C'est quand même beaucoup, 5 à 7 cours. Quand même, ça se peut que je me trompe, ça fait quand même... je suis quand même gradué en 2019. Ça fait une couple de temps. 2019. Ouais. So, si j'ai bien compris, tu avais fait pendant 3 ans. C'est quand même, comparé à moi, terminé dans 3 ans. C'est comme moi, à l'école, quand j'étais à l'université, c'est pas 3 ans, là. Dans 3 ans. Tu fais plus que 3 ans. Mais ça dépend de chaque personne. En tout cas, effet. mais je vois que comme OK, en 2019, tu as gradué. Ouais. Puis après, tout de suite après, tu as fait quoi? C'est quoi ton next step? C'était Next quoi step. ton next move? Quand j'ai gradué, je suis parti en voyage avec ma mère en Chine. Puis en revenant, elle s'était dit, bon, fiston, t'as gradué. Je pense que c'est temps que tu trouves un travail. Est-ce que le voyage, c'était un voyage de cadeau pour avoir gradué? Non, c'est vraiment plus pour voir la famille côté à ma mère en Chine. Puis tu sais, genre, prendre un petit peu de repos. On est parti pour un mois. Ah, quand Puis même. en revenant, c'est ça. Moi, c'est comme dans le mauvais temps, je glandais un petit peu, je chillais. Puis elle était tannée de moi, elle était comme, trouve un travail. Je pense que c'est temps là, que tu trouves un travail dans ton domaine. Puis veux pas, ben moi, j'étais comme, bon, ok, j'ai essayé. Puis ça tombait que j'ai appliqué à une compagnie comme quoi, dans notre jeune temps, dans l'école, tout le monde disait des mauvaises choses dessus. Fait que j'ai quand même postulé. Je me suis dit, OK, ça peut pas être aussi mauvais que le monde dit. Puis là, j'ai essayé, ils m'ont pris. Puis au début, moi, j'ai appliqué comme vendeur. Mais moi, dans mon parcours, j'avais zéro skills en vente. Moi, j'ai vraiment fait 5 ans en customer service dans un centre d'appel pour la banque CIBC puis la banque TD. Puis la vente, zéro, j'étais nul. Mais ils m'ont pris quand même, puis ils m'ont dit, OK, tu sais quoi, tu as zéro expérience, mais on te garde. Parce que pourquoi on a une position dans le 3D, en 4 design? Puis est-ce que tu as l'expérience? Puis j'étais comme, quand même, dans mon parcours à l'école, on avait comme quoi eu 2, 3, peut-être, mettons, un ou 2 mois de CAD design. Fait que j'avais quand même, j'avais une petite connaissance en 3D. Ils m'ont pris, puis après ça, j'ai testé, puis pendant 3 mois, j'ai bossé vraiment par moi-même, parce qu'ils n'avaient pas le temps de vraiment m'apprendre. J'ai appris comment utiliser le ciel 3D qu'on appelle Rhinoceros. Puis en 3 mois, ça, j'ai écouté des vidéos YouTube, j'apprenais de moi-même, je faisais ce que j'avais à faire. Puis si eux, ils avaient le temps, puis j'avais des questions, ils m'aidaient. Donc, qu'est-ce que je vois de ça de toi? Tu es quelqu'un de très motivé, très autonome. Exactement, oui. Ça, c'est vraiment important dans l'entrepreneuriat. En effet, j'avais vraiment une passion cachée dans ce domaine-là, puis je voulais vraiment comme montrer, démarquer comme quoi j'étais capable, sans besoin d'aide. Puis, après 3 mois, là, après 3 mois, tu as pu démarrer. Puis là, présentement, là, tu travailles dans la même entreprise ou? Oui, ça fait 6 ans que je travaille dans cette même entreprise. Puis à travers ces 6 ans-là, ben, on a eu plus de temps, plus de lousse. J'ai eu des mentors qui m'ont appris vraiment comment déroule le fonctionnement d'une business, comment ça fonctionne, la création de bijoux, conception 3D. Puis vraiment de là, à partir de là, depuis ces 6 ans-là, ben, disons, dans les premières et deuxièmes années, j'ai vraiment appris à parler comme faire du service à la clientèle, prendre des informations, partir de ces informations, faire la conception 3D, faire des rendus en 3D, redonner les informations aux clients même. Puis j'ai aussi appris au fur et à mesure comment transformer, dans le fond, la conception que j'ai faite
Oh, un petit peu de misère. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est ça. Je suis pas trop moi Il n'y a aucun problème. avec les baguettes. Facilement, j'ai appris vraiment à monter les échelons puis finir ce que j'ai commencé. Oh. Par ça, je veux dire, là en ce moment, j'ai vraiment appris à prendre la maquette qu'on a faite de base, qui est comme peut-être pas adéquatement fait, puis adapter, puis mettre dans le fond des mesures qui fait que la bague finale ou le bijou final, tu sais, il est vraiment comme à nos tolérances. Mais là, ça fait 6 ans, 6 ans que tu travailles là-bas, c'est ça? Oui. À quel moment tu as décidé de dire, OK, you know what, je vais entrer dans le côté business, c'est-à-dire je vais être un travailleur autonome, je vais démarrer mon propre business. C'est quel moment tu as réalisé que comme, c'est temps que moi, je démarre mon propre entreprise? C'est vraiment à partir de... À vrai dire, je veux dire que c'est quand même à partir de ma première ou deuxième année, comme quoi j'ai des commandes sur mesure, directes d'amis proches, famille ou amis, ou personnes que je ne connaissais pas. À partir de là, j'ai vu que dans la compagnie auquel je travaille, ils me laissaient aussi, tant que je fais ma job déjà, ils me laissaient vraiment libre de faire mes propres projets. Puis j'avais aussi déjà tous les atouts, toutes les connaissances, tous les outils à ma disponibilité qui me permettaient de créer, genre, un bijou fini. Puis c'est vraiment à partir de là que j'ai rempli toutes mes connaissances, tout ce que mes mentors m'ont appris. Puis là, j'applique jusqu'à ce jour. Là, en parlant de ta femme, Ouais. c'est toi qui as custom son bague, n'est-ce pas? Ouais. Oui, c'est moi qui a fait sa bague. Au début, elle disait vraiment, ça serait vraiment intéressant que, tu sais, qu'il soit dans la bijouterie pour que plus tard, il pourrait me faire une bague. C'est vraiment ça que j'ai fait. Ça m'a pris, pour sa bague, qui est très spéciale, ça m'a pris 1 an. 1 an. Juste à réaliser cette bague, la conception, création, ça m'a pris 1 an. Je pense qu'au total, j'ai 12 révisions et plus, juste pour qu'elle soit satisfaite. Mais elle ne savait pas. Non, c'est ça qui est drôle. Dans le fond, dans mon cas, moi, comment je travaille, c'est que moi, je me permets de dire au client, est-ce que tu veux faire ça en secret ou tu veux faire ça avec ton ou ta partenaire? Le côté secret, c'est que oui, tu designes tout. Elle va l'aimer, mais il y a toujours un risque, un facteur comme quoi elle va dire, ah, j'aurais peut-être préféré que la pierre soit d'une autre taille, peut-être une plus grosse, des diamants. Mais si tu fais ça ensemble, oui, elle voit la conception 3D que tu fais, mais elle ne voit pas au final c'est quoi le bijou. Et c'est ce facteur-là que j'ai vraiment comme bet on it. Je me suis dit, elle voyait tout. Elle voyait c'est quoi le design, mais elle ne voyait pas c'est quoi le bijou final. Donc, elle travaille avec toi sur le design, c'est ça? Elle a travaillé avec moi pour le design, elle a choisi dans Le le fond. 3D. Oui, elle a voulu choisir dans le fond la coupe, la couleur de la pierre. Puis sinon, le reste, ben, tu sais, je l'ai fait, je l'ai montré, puis elle a juste vu un croquis en 3D plastique. OK. Puis à la fin, quand j'ai vraiment propose, elle ne s'attendait vraiment pas à voir la bague finale finie. Ouais, c'est ça. Je vais la bague, mais sur les photos, mais en Ouais. personne aussi. Ouais. C'est vraiment beau. Tu as fusionné 2 couleurs, non? En effet, fait que j'ai mis, dans le fond, pour commencer, sa bague, c'est avec un diamant jaune de 1,57 carats, ovale. Puis j'ai vraiment mélangé platine et 18 carats jaune. Moi, je sais. Je vais dire que Jackie, tu parles chinois, mais j'étais chinois. Mais moi, honnêtement, je connais rien de cette bague. Il faut que tu m'expliques un peu plus. C'est quoi ça? C'est quoi ces termes que tu utilises? Ben, dans le fond, c'est vraiment le matériau précieux qu'on utilise. La plupart du monde connaissent comme, mettons, pour ta chaîne. Ça se peut que je vois que c'est en or jaune. Ça, là, honnêtement, comme quand je voyage, je mets pas mon vrai chain. Parce que j'ai toujours eu le peur de perdre ou faire peut-être arracher, I don't know, tu comprends? C'est vrai, non? Donc, C'est ça, vrai. c'est un chain de 10 ou 20 dollars. OK. Ouais, c'est un petit chain que j'ai mis. Ça, juste pour dire comme. Pour pas que ça paraisse que mon cou, il n'y a rien, genre, tu comprends? OK. Non, ça, c'est rien de sérieux. OK, ben Mais c'est sûr. Pour mes chaînes custom, n'importe quoi, Jackie. Sorry, got you, man. Mais dans cet exemple, tu sais, on peut voir que ça, c'est de l'or jaune. Dans le fond, la différence, c'est que tu as l'or jaune, l'or blanc, l'or rose.
Puis parmi ces types de couleurs, tu commences avec le carat, qui est vraiment comme un pourcentage très précis de c'est quoi le contenu d'or versus l'alliage. Tu sais, ça commence avec 10 carats, 14 carats, 18 carats, puis dans d'autres pays, on rentre même dans le 22 carats puis le 24 carats, qui est à l'état pur, 24 carats. Fait que c'est ça. Fait que pour ma femme, moi, j'ai fait avec la platine, qui est un autre type de matériau précieux, qui vient en état pur comme 99,5 ou 0,9% pur. Très dur, très différent, couleur blanche. Fait que tu as l'option, puis c'est hypoallergénique. Puis j'ai mixé avec de l'or jaune pour vraiment ressortir la brillance du diamant jaune. Ouais, si je me rappelle bien, la couleur de bague de ta femme, Oui. en bas c'est jaune, Or en haut jaune. c'est blanc, right? Exact. J'ai fait un halo. Fait que dans le fond, c'est vraiment une couronne de diamant qui l'entoure. Ça, je l'ai fait en platine. L'intérieur, tu as des griffes qui retiennent le diamant jaune en jaune. Oh. Moi, je sais que j'avais vu, j'étais comme, waouh, c'est une bague que j'ai jamais vu ça ailleurs, tu vois. Ouais. C'est vraiment une bague sur mesure que j'ai faite pour elle. C'est un one-of-one. Personne n'a de l'aura. Et je vais jamais la replicate. Est-ce qu'elle était contente à la fin? Super contente. On est mariés maintenant. C'est vraiment ça la beauté des choses. C'est vraiment, j'ai créé quelque chose de mes mains, puis elle est vraiment satisfaite. Puis Mais là, que la façon que tu m'expliques, moi je ressens que toi, tu aimes ça, le fait de travailler comme les designs, oh oui, en effet. créer quelque chose de comme Ouais. nouveau. Puis là, mettons, moi, je viens vers toi. Ouais. Je dis, OK, écoute, Jackie, j'ai un projet pour toi. C'est-à-dire, Ouais. j'ai besoin d'un bac. OK? Un bac pour moi, blanc de dire. C'est quoi les étapes que tu fais pour ressortir qu'est-ce que j'ai besoin? Dans le fond, moi, je travaille vraiment avec l'émotion, tout ce qui est comme qui te tient à cœur. Dans le fond, comment ça se marche? On a une consultation ensemble, OK. en personne, comme ça peut être en personne, en texto, par appel. Tu me montres vraiment, puisque je fais du sur-mesure, fait que toi, tu me montres vraiment de ton côté des images, inspiration, tout ce que tu as besoin OK. pour que je construise cette bague de rêve pour ta femme, ta future femme, copine, pour tout le monde, right? Fait que tu me montres des photos inspirationnelles que tu as trouvées, des photos que, admettons, d'autres bijoux déjà faits. Tu peux, il n'y a aucun problème. Tu me prends des éléments que tu aimes. Moi, ma politique, c'est que j'aime pas copier. C'est comme un tatoueur. Tatoueur, oui, tu en as d'autres qui, eux, ils aiment ça faire vraiment comme à la lettre. OK, tu montres un design de ce gars-là, je te le fais, un tel prix. Mais moi, ma principe, c'est que dans le fond, je prends le design comme quoi tu m'as montré, je prends l'élément, je le modifie. Je le rends plus personnel, plus adapté à tes besoins. Je mixe le tout. Fait que comme on dit, nous, tu as la pierre centrale, Oui. tu as la tête. Tu peux avoir un under gallery qui est comme ce que ma femme a. C'est comme quelque chose qui retient aussi la tête. Puis ça, tu as le corps de bague. Dans tout ça, c'est tous des éléments que tu peux me préciser comme quoi tu veux changer, modifier, rajouter. Je prends tous ces éléments, je te fais un croquis. Après ça, je te donne des photos rendues. Fait que c'est une photo 3D de ta bague finie avec les couleurs telles que tu me dis. Je te les redonne avec un devis qui est le prix. Puis après ça, à partir de là, si toi, de ton côté, tu as déjà une pierre, admettons une pierre heirloom que ta famille t'a passée, je peux la prendre. Je peux faire un 3D scan, je peux l'incorporer dans mon cadre. Sinon, de mon côté, moi, je peux te provide aussi des pierres. Oh, tu as des fournisseurs qui te provide des pierres? Puis maintenant, je suis dans mon jeune temps, avant, j'avais des fournisseurs, mais maintenant, on cut le middleman, je suis je serai ta personne de source pour te donner vraiment la pierre que tu as besoin. Attends, explique-moi ça un peu. Comme, admettons, encore une fois, guys, moi, je sais rien quelle pierre. OK, admettons, je veux un pierre, je ne sais pas exactement le terme. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire comme? Tu vas dire, tu vas aller, parce que moi, je ne crois pas. Est-ce que chez toi, tu as un stockage de pierres? C'est comme, qu'est-ce que tu veux dire par pierre? Genre, comme, tu vas aller. Ouais. J'aimerais ça avoir un stockage de pierre. À vrai dire, j'aimerais vraiment ça. Mais on commence petit, right? Fait que, tu me dis tes besoins. On commence par la coupe de la pierre. Pierre ronde, pierre ovale, pierre taille émeraude, carré, qu'on dit princesse, ou d'autres. Après ça, tu as la qualité. Là, je vais vraiment te parler en chinois. Tu sais, tu commences de base, tu as comme le I1, I2, tu as SI, tout ça. Ça, c'est quelque chose que je ne regarde pas vraiment. Moi, j'aimerais ça te provide quelque chose de qualité. Fait que là, on commence vraiment dans le langage de nous. Tout ce qui est comme VVS2, VVS1. Après ça, tu as IF puis FL.
tout ce qui est comme flawless qu'on parle. Ça c'est des termes qu'on utilise pour choisir comme quoi ton diamant, on va pas avoir d'impureté à l'œil nu. OK. Fait que moi, ce que je te provide, c'est vraiment comme top quality. Fait qu'à partir de là, tu sais, ta coupe de pierre, ta qualité, tu as aussi ton carat. Quelle grosseur tu veux? Tu me dis, tu veux un carat? I got you. Tu veux un 2 carats? I got you too. Tu veux plus gros que ça? OK, parfait. Puis dans tout ce gros monde, tu as ce qu'on appelle aussi un diamant naturel, puis un diamant laboratoire. C'est quoi ça, le diamant naturel puis laboratoire? Enfin, dans le fond, un diamant naturel, c'est vraiment une pierre qu'on a minée de la terre. Fait que, tu sais, c'est vraiment un processus comme quoi je connais pas trop, right? Fait que c'est vraiment comme à partir d'une roche, puis c'est vraiment compressé avec la chaleur volcanique de la terre, puis ça devient un diamant. On le mine, c'est une roche à l'état pur, c'est vraiment comme brut. On la taille, ça te donne ton diamant qui est comme shiny puis tout beau. Diamant laboratoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un diamant fait en laboratoire. En fait, à partir d'un petit diamant naturel, on met dans une chambre à compresse, je pense, puis après ça le compresse, puis ça attire genre des molécules qui fait le diamant. Puis à partir de là, ben, t'as beaucoup de... Tu peux avoir toutes les qualités d'un vrai diamant aussi. C'est les mêmes molécules. Est-ce qu'il y a une préférence ou ça dépend du client? Est-ce que toi, tu conseilles comme laboratoire ou naturel? Moi, je suis open aux deux. Fait que pour ma femme, c'est un diamant naturel que j'ai choisi parce que, je veux dire, c'est un mariage qu'on fait dans la vie. T'as une femme, va la plaire. Fait que moi, je suis allé avec un diamant naturel, puis c'est vraiment libre au client, vraiment. OK. Tu sais, un diamant naturel, c'est plus coûteux. C'est, comme on dit, naturel. Mais maintenant, dans le bon monde, le diamant laboratoire, c'est vraiment en surge. Ça grimpe, c'est populaire en ce moment. Oui, tu as raison, parce que là, j'ai vu des TikTok, comme surtout les filles commencent à comparer Ouais. les deux types de diamants, naturel puis laboratoire. Il y a tout un débat, là. Comme, on va pas entrer dedans, mais Ouais, non, c'est vrai. Non, il y a un gros débat entre naturel puis laboratoire. Il y a comme, tu sais, tout ce qu'on dirait pour naturel, pourquoi le monde, il préfère plus laboratoire que naturel, c'est parce que tu as comme, ce qu'on dit comme le blood diamond. Tu sais, ça, c'est un enjeu, c'est un sujet comme quoi ça touche à beaucoup de cœurs, puis le monde sont vraiment contre, dans le fond, les Blood Diamonds. Puis moi, je comprends parfaitement. C'est pourquoi, des fois, dans beaucoup de mes clients, moi, je propose vraiment le Lab Diamond. Tu as plus d'options. Tu sais, tu n'es pas obligé d'aller avec un diamant incolore, qui est comme un diamant comme blanc, qu'on dirait. Tu peux avoir un diamant de couleur. là, des diamants, c'est moins cher. En effet. Et juste une question, en termes de comme durée, est-ce que les dieux vont durer plus longtemps ou comme... Parce qu'ils disaient que quand tu fais un diamant, comme quand tu fais un bac naturel, Ouais. moi, je pense plus comme c'est solide. Je pense pas qu'il y a... C'est la même molécule, les deux. OK. Fait que tu dis un laboratoire ou un naturel, c'est la même chose. Pour moi, ça c'est mon point de vue, c'est la même chose. C'est vraiment côté prix. OK. Naturel, c'est plus cher. Oui, Puis ça, mettons, si je donne un exemple, un diamant comme, c'est purement fictif pour l'instant, right? Tu peux trouver un diamant comme 5 carats, ça coûte une maison. Ouais. Tu achètes un diamant laboratoire 5 carats, fraction du prix. Ça Wow. peut être 4 000, 5 000. 4 000, 5 000? Ça pourrait être ça. Mais est-ce que toi, bien sûr, toi, tu peux voir la différence. Ouais. Mais moi, comme, admettons, si quelqu'un me montre deux bagues, laboratoire puis naturel, Ouais. moi, je pense pas que je vais voir la différence. Ben, la différence, c'est vraiment comme quoi, dans le diamant même, nous, on parle, en termes anglais, le girdle. Tu as une inscription au laser. Puis la plupart du temps, ben là, en ce moment, ça change un petit peu la game parce que ça se peut que tu as aussi des diamants laboratoires de ces compagnies-là, mais la seule différence qu'on a, c'est que ça vient avec une fiche. La fiche technique te montre comme quoi ce diamant-là, c'est vraiment un diamant laboratoire, et l'autre, c'est un diamant naturel. Puis la plupart du temps, le diamant laboratoire, c'est fait par IGI, puis naturel, c'est GIA, Certified. Fait que tu as une petite inscription, puis tu peux accéder ça en ligne. Avec une loupe x10, tu regardes, tu as une inscription, tu rentres en ligne, ça t'amène à la fiche de ce diamant-là. Ça te dit, ce diamant-là a été conçu telle date, en laboratoire, quelle façon qu'elle a été conçue, les mesures spécifiques, et selon la qualité, si on voit, dans le fond, des gratinures, des feathers, ce qu'on appelle, ou des points. Entre naturel et laboratoire, Ouais. c'est quel qui prend plus de temps à préparer, même
à faire. faire. Enfin, dans le fond, excuse-moi, c'est vraiment un diamant naturel qui s'en prend plus de temps à faire parce qu'on doit le miner, on doit le sortir de la terre. Après ça, on doit vraiment la tailler. Je dis pas qu'on taille pas pour un diamant laboratoire non plus, on doit le tailler aussi. Mais un diamant laboratoire, ça se fait vraiment en laboratoire, dans un chamber qui le compresse. Et ça prend, tu sais, je suis pas très connaisseur dans leur fonctionnement technique, mais ça pourrait prendre, tu sais, on pourrait dire comme des mois comparé à des milliers d'années Ouais. pour quasiment la même pierre molécule. Les deux, c'est un diamant, les deux vont égraphiner un saphir. C'est pas mal ça. Wow, wow. Donc, si je reviens, il y a un point que je voulais savoir. Tu avais fait une bague d'engagement à ta blonde, Oui. right? Quand tu étais marié, tu as fait notre bague, right? En effet, oui. OK, ça là, c'est quoi? C'est quel genre de bague? Est-ce que c'est laboratoire ou c'est encore naturel? Naturel, on appelle un matching band. OK. C'est ce qui complète, dans le fond, le processus de mariage. Dans le fond, elle, c'est un engagement ring au départ. C'est avec cette bague-là que tu te fiançailles. Par la suite, quand tu te maries, tu scelles, dans le fond, l'union avec ce matching band, Wow. qui est le wedding band qu'on dirait en bon terme. Bon, guys, short break. Cette vidéo est sponsorisée par TigerTest. TigerTest, c'est mon entreprise. Si vous voulez faire la comptabilité, impôts au Canada au complet, n'hésitez pas à me contacter. Keep watching the Ride Off Meal. Puis là, comme depuis tantôt, j'ai envie de regarder ton doigt, là, puis t'as un bague dessus. Ouais, Ça, c'est toi qui l'as custom? c'est tout le mode de la custom, puis ouais, ceux-là, ça a pris l'huile de révision. L'huile de révision? L'huile de révision, Mais juste pour être Il est sûr. beau. Est-ce que tu peux l'enlever puis le montrer aux caméras pour que Oui, bien sûr. les gens ils voient un peu comme... Bien sûr. Ça, c'est quoi ça? Dans le fond, ça, c'est un. Dans mon cas, moi j'ai vraiment tout provide pour ma femme, ce qui est côté naturel. Dans Ok. mon cas, moi, je me suis dit, I come second. She comes first, guys. Your woman comes first. Lui est malin. Mais c'est bon, ouais, je Dans mon comprends. cas, moi, pour la pierre centrale, je suis allé avec un 1 carat cushion laboratoire. Mais pour le reste, je suis allé fancy. On garde ça platine, 18 carats, pour vraiment matcher celle de ma femme. OK, c'est pour matcher. OK, je comprends. Jackie, avant même que tu rentres dans ce domaine-là, Oui. tu n'avais pas gagné un concours, puis c'est là que c'est pas ça qui t'a poussé à aller vers ce domaine de bijouterie? Oui, c'est vrai. Dans le fond, donc en 2019, si je me rappelle bien des dates, ça se peut que je me trompe, on va dire, c'est entre juillet à vraiment novembre. J'ai participé à un concours que c'était le Second Annual Emerging Artist, fait par the Canadian Gemological Association. Puis dans le fond, c'était un concours pour les gradués ou postgraduate, dans deuxième année, pour faire un projet, pour partager en fond un projet qu'ils ont fait. Puis il y avait comme beaucoup de thèmes, c'est vraiment comme fait à la main, matériaux semi-précieux ou précieux, certi diamant ou pierres précieuses. Puis dans le fond, c'est ça que les professeurs nous avaient dit, comme quoi on pouvait essayer de participer. Il y avait comme beaucoup de fiches vraiment comme pour participer à des concours, puis tu as des critères spécifiques, puis le mien s'appliquait vraiment pour celle-là. Fait que pour le fun, je me suis dit, OK, je pourrais essayer. J'ai appliqué. Puis il m'envoie un email comme des mois plus tard pour me dire que j'ai été sélectionné comme finaliste. Finaliste? Finaliste. Fait que si je pouvais envoyer ma pièce, ma pièce pardon, par la poste à Toronto pour qu'ils analysent, pour qu'après ça, on décide c'est qui top 1, top 2, top 3 ou un mention, comme quoi. Puis j'ai envoyé, puis à la fin, ils m'ont renvoyé un autre email pour me dire que oui, ma pièce a été choisie au deuxième place. Deuxième? Deuxième place. C'était bon. Ouais. deuxième. Puis il y avait une invitation pour aller à Toronto. Enfin, j'ai amené ma blonde avec moi dans le temps. Puis on a grand participé au event. Puis c'était vraiment nice. Mais c'est les tiens qui étudient dans la page Dans principale. la page principale, oui, c'est ma pièce qu'ils ont utilisée, en Ouais. effet. Puis ouais, je suis très fier de cette pièce. Je l'ai encore chez moi. Oh, nice. Mais c'est pas maintenant une pièce qui reflète qui je suis maintenant. Les pièces que je fais maintenant, ça a vraiment évolué avec le temps. Tu sais, je suis passé vraiment du mode contemporain, fait à la main, à vraiment designer, 3D, pièces finies, avec diamants. C'est vraiment juste des métaux précieux. Celle d'avant, c'était vraiment faite en argent sterling 925 qu'on dit.
avec un mélange de 14 carats, si je me rappelle bien, ou c'était 18 carats. Puis il y avait aussi des pierres serties, mais c'était des pierres, des gemstones. Fait que donc, c'est pas des pierres que maintenant je m'attache vraiment. Là, en ce moment, mon champ d'intérêt a vraiment shifté pour ce qui est comme l'or, platine, diamant et rubis, Là, saphir. là, toi, qu'est-ce qui était plus intéressé? C'est plus les designs 3D, c'est ça? Mais c'est ça, moi, au début, je pensais que ma passion puis ce que je ferais plus tard dans la vie, ça serait vraiment des bijoux faits à la main. J'y voyais de l'intérêt puis tout. Mais après ça, une fois que j'ai shifté pour le 3D, j'ai vu, ah, OK, j'ai moins de travail à faire. Puis je peux vraiment comme avoir des résultats vraiment meilleurs que faits à la main, selon moi maintenant. Puis c'est vraiment des pièces qui me parlent comparé à ce que je faisais avant. Là, c'est vraiment des pièces vraiment comme, ça peut être iced out, ça peut être vraiment comme timeless, qui vont vraiment parler aux gens, plus que ce que je faisais avant. Puis là, présentement, comme là, tu es très autonome. Oui. Est-ce que tu as un nom pour ton entreprise? Présentement, ben là, je travaille, c'est mon nom à moi. Ah, c'est bon. Jackie Way. Fait que tout ce que je fais, ça porte mon nom, c'est mon branding. Là, tu n'as pas d'équipe. Non. Mais ta femme, elle a fait bijouterie avec toi ou... Oui, elle aussi, ben, vu qu'elle a vu mon parcours, elle a vu aussi l'intérêt en joaillerie. Fait qu'elle elle aussi, elle a appliqué à l'École de joaillerie de Montréal. Puis elle a gradué comme par la suite, comme quelques années après moi. Puis elle aussi. Fait que c'est pourquoi, quand j'ai fait sa bague, je ne pouvais pas la cacher. Comment ça? Elle connaît tout. Elle connaît tout en bijouterie. Fait que si je la montre quelque chose qui est comme de moins de qualité ou d'un format qu'elle n'aime pas, Ah oui, j'avais pas pensé ça. fait, C'est vrai. elle m'aurait trop jugé, là. Elle m'aurait dit, ben non, j'aime pas ça. Change. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que au début, j'ai fait 4 premières révisions c'est avec des pierres toutes différentes. Cushion, émeraude, je pense que c'est ça. Mais deux différents pour chaque. Fait que 4 en total, pas aimé. Pourquoi? Elle n'a pas aimé la coupe de pierre. Oh wow, c'est vrai, parce que le fait qu'elle est dans le domaine, elle voit tous les petits détails Elle, aussi. a elle a tout vu. Puis au début, moi, c'était un diamant incolore que je voulais donner. C'est quoi ça, diamant incolore? Un diamant blanc. Un diamant. Ok, Juste ok. blanc. Puis après ça, elle était comme, mais pourquoi t'as pas aimé? Moi, je trouve que c'est cool, un diamant cushion ou émeraude. Elle est comme, j'aime pas, de un, la coupe et la couleur. J'ai une pierre de couleur. C'est là, c'est là que tu es venu fusionner. Non, mais c'est ça. Fait, tu sais, beaucoup de monde ne savent pas que dans le monde de la joaillerie, c'est pas juste des diamants blancs, incolores qu'on dirait. Tu as aussi des pierres de couleur. Tu peux avoir un diamant jaune, vert, bleu, rose, rouge, orange. Toutes les couleurs. Toutes les couleurs, vraiment. Puis ça vient dans toutes les tailles, dans toutes les coupes que tu veux. Puis c'est ça la beauté des choses. Tu peux vraiment, comme c'est adapté à chaque personne. Fait que c'est une histoire que tu me parles, puis tu me dis, OK, moi j'ai une pierre rouge. Parfait, j'en ai une pour toi. Après ça, je bâtis la bague autour de son histoire pour vraiment donner comme un héritage, quelque chose que lui peut garder, puis ça passe au fil des temps. Toi, comment tu essaies de connecter vers un client, vers émotion, c'est ça? Dans l'émotion, exactement, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une bague qui était pour une mère monoparentale. Puis, dans le fond, c'est pour joindre, dans le fond, la connexion de la mère, la fille, ensemble, plus leur connexion. Fait que j'ai fait une bague signée. Puis, derrière la bague signée, ben, il y a un cerveau que j'ai mis. C'est vraiment leur connexion. Tu as mis un cerveau. Un cerveau, ouais, tout ajouré à l'intérieur. Puis sinon, tu sais, l'un des big projets que je suis en train de faire avec un client, c'est un bracelet, puis c'est sa vie, sa passion. Puis dedans, c'est vraiment tous ces éléments que j'ai mis pour mettre en valeur tout ce qui est important pour lui, pour transmettre le message. Comment tu fais le raconte avec tes clients? C'est en personne ou sur un appel sur Teams? Je fais vraiment de tout. Fait que la plupart du temps, c'est fait par Instagram. C'est vraiment en messagerie, par texto. Puis sinon, je peux faire de la consultation en personne. On peut faire un one-on-one comme, admettons maintenant. Tu me dis, c'est quoi tes projets? Tu me montres sur ton cellulaire, c'est quoi les photos, inspirations que tu as. Moi, je les prends en note, je les prends un screenshot. De mon part, après ça, je te fais un croquis. Puis après Puis ça, je ça, fais ça prend combien de temps, les démos que tu vas faire? ben, généralement, ça pour vraiment faire tout ce qui est conception 3D, tout ça, tu sais, je demande comme au-dessus de comme 1 à 2 jours. Tu sais, c'est vraiment rapide, là. Moi, je te fais ça en un ou 2 jours. Je te reviens là-dessus avec des informations concrètes, puis un prix et tout. Puis après ça, si tu dis let's go, on y va. OK, ben moi, je demande 1 mois de temps. Ça, c'est vraiment pour couvrir vraiment tout ce qui est comme s'il y a une pénurie comme en métal, tu sais, s'il y a une petite attente ou s'il y a un petit accident comme quoi un petit polissage qui va de travers, je dois le refaire. Fait que je demande 1 mois de temps, puis à la fin, ben, je te livre 100 personnes.
beau coffret en main, puis avec certificat. Mais là, comme pour les consultations, Oui, est-ce que tu prends un dépôt ou c'est gratuit? mes consultations sont gratuites. Et le dépôt, ben moi, je demande la moitié. Puis ça, c'est seulement si la personne dit let's go. En même temps, tu as complété les bacs. Est-ce Oui. que ça t'est déjà arrivé que comme les clients ont dit, ah, finalement, je n'ai pas trop aimé les designs, je vais changer? Si toi, tu me dis quand j'ai déjà fini la bague, c'est ça? En même temps, OK, on va dire cette bague-là. On Oui. va dire c'est moi qui voulais ces Oui. designs. Tu as tout fini, c'est ça que moi je voulais. Ouais. De base, c'est ça que je voulais. Je voulais un top jaune. Ouais. Puis là, tu m'emmènes, puis là, je dis, ah, finalement, je trouve pas, il est aussi beau que j'ai pensé. Right. Est-ce qu'on peut changer à la place que ça soit jaune? Oui. Est-ce qu'on peut le mettre rouge? Ben, si c'est au final, si c'est déjà comme fait en métal, comme on dirait comme casté en métal, là je dois te inquire un fee, right, pour le remake. Mais si c'est encore dans le procès ou que c'est encore en 3D, puis que je t'ai juste montré comme des prototypes en plastique, là, je peux changer. Mais est-ce que toi, ça t'a déjà arrivé que les clients ont dit, finalement, je n'ai pas trop aimé, j'ai changé mon idée, je veux un autre style? Non, complètement, ma femme. Ma femme. Tu sais, j'ai fait beaucoup de maquettes. J'ai fait au-dessus de comme une vingtaine de maquettes juste pour ces 12 révisions que j'ai faites. Fait à la fin, tu sais, je veux dire, moi, ça me fait plaisir. Ça me tient à cœur qu'à la fin, tu portes un bijou que toi, tu es content et que je suis content avec. Ouais, c'est Fait ça. moi, ça ne me dérange pas de faire autant de révisions que tu as besoin. C'est tout dans mon package. C'est ça que j'offre comme service. Fait que tant que tu es satisfait, je suis correct. Mais c'est vraiment rendu au final où que le métal est casté. On a déjà acheté une pierre, admettons. Là, je dois inquire un fee pour pas un trouble. C'est vraiment juste comme quoi, OK, je dois recast, je dois refaire le modèle. Puis, tu sais, il y a comme un petit surcharge. Je comprends. Non, c'est bon, ça. Chacun a un propre Ça me méthode. protège vraiment. C'est Oh, comme ouais. Non, sécurité. c'est pourquoi je t'ai demandé ça, parce que je sais que comme certaines personnes, comme ils vont pas demander un dépôt. Right. Ils vont commencer le projet. Exact. Puis moi, comme dans la comptabilité, et comme quand je fais des impôts, puis tout, au début de ma carrière, je ne prenais pas de dépôt. OK. Tu comprends? Comme j'ai dit, OK, une fois que j'ai complété, Ouais. tu peux me payer. Quand je faisais ça, à un moment donné, c'était ma backstep. Ouais. Parce qu'il y a des gens, comme je complétais le dossier, puis ils ne voulaient pas me payer parce qu'ils n'ont pas d'argent. En effet. So, le dossier, ça a traîné. Puis après qu'ils m'ont payé, c'est là que je soumettais le dossier. Mais par contre, c'est comme l'affaire que j'ai réalisé, c'est qu'il faut toujours demander un dépôt. En effet. Dans le business, quand ça vient business, là, il faut avoir un protocole de 3, comment tu veux travailler, et une méthode, puis tu suis ça. C'est ça que je fais maintenant. Maintenant, moi, tous mes clients, ils remplissent une formulaire. Oui. Puis ce formulaire, j'ai toutes les histoires historiques de mes clients. Puis après ça, je donne le montant. C'est-à-dire, OK, pour toi, ça va te coûter tel montant-là pour faire ta déclaration d'impôt, ou ça peut être remise TPS-TVQ, ça dépend quel type de service qu'il veut de moi. Puis après ça, je demande toujours un dépôt. OK. Parce que là, comme avec le temps, j'ai appris comme ça, comme travailler sans dépôt, là, c'est comme à un moment donné, c'est comme ça tend des gambles. Oui, en effet. Mais non, autre que ma femme, j'ai jamais eu de problème comme ça. Mais je pense que tu t'auras pas, t'es déjà prêt. En effet. Ta femme, elle t'a bien entraîné avec tous les essais que tu as fait, ça t'a pris 1 an. En effet, non, c'est vraiment ça. Mais tu sais, non, mais pour d'autres clients, non. J'ai jamais eu de problème comme quoi il y a une modification à faire plus tard. C'est vraiment, tout se fait vraiment 100% sûr dans le concept, dans la conception en premier, puis dans les maquettes en 3D. Puis une fois que c'est vraiment go, on y va. Ça, c'est bon. Parce que moi, je sais qu'il y a toujours des clients, dernière minute, ils vont dire « Ah, j'ai pas aimé ces styles, j'ai vu quelque chose de différent. » Tu comprends? Ouais. Mais là, non, c'est bon, qu'est-ce que tu fais. C'est quoi le projet le plus expensive que tu as dû réaliser? Je ne veux pas savoir comme c'est quoi, puis tout, je veux savoir le montant. Le montant? Ouais. Juste montant. Le montant, juste le montant. 20 000. 20 000? 20 000. Attends, je suis un peu curieux. C'est quoi? Est-ce que c'est un bague? C'est un bijou? Est-ce que c'est un bout doré? Non spécifique. Non, piercing, je peux t'en faire un. La bague de ma femme. Oh, ça, c'est le. C'est un de mes plus expensive, mais je vais en avoir un deuxième. Okay. Je vais en avoir un deuxième. Puis après ça, je vais en avoir un troisième. Puis ça, guys, not ready. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait depuis ma première année dans l'entreprise, que je garde secret. Mais ça se peut que beaucoup d'entre vous savent c'est quoi, mais c'est quelque chose que j'ai fait depuis ma première année, puis que je pense que je serais prêt à le faire d'ici
next year. C'est quoi le budget, genre? Le budget pour ça? Ouais. Ou si on parle juste, OK, donc, I don't mind sharing un petit peu. Juste le pendentif alone, juste la chaîne alone, ça m'a coûté comme, c'était 8000. Right? Puis après ça, ça serait un pendentif, un big statement piece. Puis ça, je parle au-dessus de 15 000 alone. Ouf. 15 000 alone plus la chaîne. Ouais, ça serait un autre big project que j'aurais. Ça, c'est bon, c'est bon. Ouais. Toi, au début, on a parlé un peu de... T'as dit t'aimes les styles bling-bling, comme les rappeurs puis tout. Est-ce que tu as déjà pensé OK, you know what? Je vais quitter Montréal, puis je vais aller aux États-Unis, puis travailler avec des rappeurs. Tu sais que les rappeurs, ils adorent bling-bling. Quand je dis bling-bling, c'est des bijoux, guys. C'est un terme que je pense que tout le monde sait. C'est bling-bling. Mais c'est ça, comme les rappeurs, ils adorent shine. Tout qui brille, puis tout, ils adorent ça. Ouais. T'avais déjà pensé, un jour ou l'autre, peut-être c'est mieux que je m'en vais aux États-Unis. À New puis- York. Ouais, New York. Partout. Ouais, non, New mais York aussi. j'ai plus précisément New York en tête parce que c'est là que tu as le Diamond District, tu as aussi comme tous les gros brands. Fait que pour répondre à ta question, États-Unis, je dirais que c'est un petit peu trop saturé. Tous les big names sont Déjà là-bas. aux États-Unis. Puis pour me démarquer de eux, qui est pas une chose difficile à faire non plus, mais c'est un domaine niche qui est comme déjà assez exploré, qu'on pourrait dire. Fait que pour être capable de créer quelque chose de nouveau, ça doit être nouveau. Tu dois avoir un big impact. Puis là, en ce moment, pour vraiment comme faire des gros bijoux, bling bling, gangster, je dois être connu. Je peux pas commencer du jour au lendemain, hey, Drake, hey, Kanye, ou parmi d'autres, Rihanna, you guys want a piece from me? Tu sais, ils font genre, c'est qui ça? Tu sais, il faut vraiment que je me démarque maintenant à Montréal en premier. Je vais commencer slow, on va aller comme big par la suite, puis c'est vraiment là que je vais chercher comme big clientèle. OK, bon, en parlant de ça, on va entrer dans la catégorie un peu plus comptabilité. Là, quand tu es entrepreneur, c'est très important de savoir les chiffres, de savoir tes revenus, puis tes expenses, puis tout. Là, présentement, c'est quoi les expenses les plus chers pour toi? Très bonne question. Plus grand expense, pas juste pour moi, vraiment pour tout designer, joaillier, c'est l'or. Ah ouais, ça a augmenté. Okay, c'est l'or, là. L'or, ça skyrocket. Ça augmente depuis toujours. Tu sais, je me rappelle, dans le temps qu'on était à l'école de joaillerie, 1 gramme d'or pur, il me semble que c'était genre 55 $. Maintenant, c'est très cher. Ouais, maintenant, je regrette de pas avoir investi dans l'or. Non, pareillement. Mais en fait, avec toutes les pièces que j'ai fait auparavant, ouais, j'ai quand même peut-être un bon 30 grammes d'or qui traîne. Fait que ça, c'est quelque chose que je pourrais reprendre puis investir puis Moi, c'est utiliser. comme, j'utilise beaucoup de l'or. Comme moi, chez nous, c'est dans ma culture, tu Ouais. vois. Depuis très jeune âge, je mets que de l'or. Puis on arrive presque à la fin de notre podcast. C'était un très bon podcast so far. Là, c'est temps de donner mon review. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis rempli. C'est quoi? On va mettre ça comme ça. Fais-moi sur une note de 10. Ici, ce qu'on a aujourd'hui, Ouais. Japon. Je veux vraiment savoir, parce que nous, on y va bientôt, là, right? Enfin, je veux que tu blow mes expectations, puis que je Mais suis prêt, là. je vais te donner un avec toi. Comme Montréal, comme on est quand même fort. Comme quand je dis qu'on est quand même fort, c'est comme quand même quand je suis parti en Italie, je pensais comme que leur pizza ça va être meilleur. Oui, c'est meilleur, c'est bon, mais on est quand même proche. C'est la même chose pour le sushi. Comme quand je suis parti en Japon, c'est bon. Ouais. Mais à Montréal, on est quand même fort. On arrive presque au même niveau. Tu comprends? OK, wow. Oui, comme j'aurais dit, comme c'est sûr, le sushi du Japon, c'est comme ça dépend où tu manges aussi, par contre. Ouais. Moi, je suis parti dans un marché, Ouais. puis c'est fresh. Je m'en vais OK. là-bas, j'ai dit, je veux tuna, je veux cette poisson-là, je veux saumon, puis tout. Il le coupe devant ta face, il te prépare ton sushi, puis tu manges. C'est vraiment bon, c'est fresh. Quand je compare ça avec ça c'est bon aussi. Est-ce que c'est 10 sur 10?
C'est pas une 10 sur 10 pour moi parce que j'ai dit encore une fois, ça fait même pas une semaine que je suis là, tu vois. Ouais. Je suis revenu. Non, ça passe pour moi, c'est vraiment bon quand même. 9 sur 10. 9 sur Tout 10. ça, c'est 9 sur 10. Mon préféré, c'était Tartare. That's it, Tartare yes, aussi, sir. je pense. Ouais, c'est vraiment bon. Tartare Salmon puis saumon tuna, ouais. Ça, c'était bon. C'était vraiment bon. Puis aussi, ouais, j'ai aimé Tokyo. Tokyo, Tokyo, c'était ça, je pense, non? celle-là? Ouais, non, elle était bonne, ouais. Ouais, Tokyo était bon. Puis Black Mamba, c'est ça, Black Mamba? Ouais, ça, c'était bon. Puis les fruits, comme André, je me suis tanné un peu parce que Un petit peu, c'est lourd quand même, c'est ouais, lourd. c'est de l'eau. Puis aussi, comme l'effet que, tu sais, les fruits, Ouais. c'est pas populaire en Japon. Eux, c'est plus des rouleaux maki puis Oui, plus, comment on appelle ça? Ils appellent ça sashimi? sashimi. Sashimi, oui, Sashimi, c'est ça. oui, C'est plus vrai. populaire. Mais en global, c'est vraiment bon, j'aimais. Mais c'est ça. Non, en global, si je compare avec le Japon, on est quand même fort. Montréal est fort. on est OK. fort. J'aime ça, j'aime ça. Là, Jackie, tu peux me poser 2 questions Oh, OK. 2 questions. Tu veux des questions sur sur moi, sur mon business, la comptabilité. toi, jeune entrepreneur, CEO de Tiger Tax. Donc, quel obstacle as-tu eu et comment tu l'as surmonté? Au début de ma carrière, Au début de ta carrière, oui. La plus grosse, genre le plus gros obstacle que tu as eu. c'est de démarrer le business. En général, c'est très difficile. C'est la première étape. C'est comme premier pas, Ouais. c'est toujours difficile. tu Of comprends? course. Une fois que j'avais le nom dans ma tête, je ne sais pas où commencer. Je ne sais même pas comment aller chercher des clients. Je ne savais rien, tu vois. OK. Donc, c'est ça, j'ai commencé par Instagram. J'ai créé un page Instagram. Right, right. Puis là, je dis, OK, là, j'ai Instagram, j'ai créé Instagram. Les gens, ils vont me connaître, ils vont venir. Non. Les gens, ils ne te connaissent pas. Tu vois, Sûr que ça, OK. c'est comme quand j'ai créé mon page Instagram, j'ai écrit Tiger Test, puis mes premiers posts que j'ai mis, c'est Ouais. mon logo. OK. Puis après ça, j'ai mis des posts comme, OK, ça parle comment maximiser tes impôts et tout, mais c'est des posts que je ne mettais pas une face. Tu comprends? Les gens, ils ne savaient pas c'était moi. Puis aussi, comme une post, c'est pas quelque chose que comme les gens, ils vont être dessus trop longtemps aussi, tu vois. Right. C'est vraiment comme, faire la première étape pour lancer dans mon carrière. C'est-à-dire, première étape, les premières étapes que j'ai dû faire pour entrer, pour que Tiger Test soit là, tu comprends? Right. C'est vraiment, comme on dirait, j'avais un côté comme de moi, comme un peu peur, comme je sais Une pas petite quoi. hésitation. Et ouais, j'ai hésité un peu, j'étais comme, OK, j'ai créé une page Instagram, Ouais. what's next? OK. Tu comprends? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, de ça m'a ralenti un peu, mais après, c'est aussi comme ça dépend de ton entourage, tu vois. En effet, en Comme effet. j'ai vu que dans mon entourage, qu'est-ce que les gens ils faisaient, puis j'ai pris ça, j'ai mis. Dis le début, je pense que j'avais besoin d'un petit boost. Comme OK. quelque chose pour me dire, OK, you know what, comme je m'en vais dans le bon chemin. Parce que Ouais, j'avais pas ça comme. J'avais tellement d'idées, parfois, même jusqu'à maintenant, j'ai tellement d'idées. Ouais. Puis quand je parle avec mon équipe, là j'ai une équipe, avant j'avais pas une équipe, tu OK. vois. Quand je parle avec mon équipe, mon équipe me dit, oh, pourquoi toi t'es fou? Non, juste go for it, oublie ta crainte. puis Ouais, ta ça, il peur. me dit toujours go for it, man. Mais aussi, comme, j'aurais dit aussi, comme, il faut être clair. Au début, il faut être clair. OK. Quand tu commences ton entreprise, il faut être très clair, qu'est-ce que tu veux, tu comprends? OK. Au point de départ, tu dois savoir, OK, qu'est-ce que tu veux, c'est qui tes clientèles, Ouais. c'est qui tes clients, puis aussi, comme, tu dois être prêt à mettre du temps, tu comprends? Comme ça aussi, une chose que j'ai remarqué, comme, quand j'ai démarré Tiger Test, j'ai hésité, j'ai fait une page Instagram, oui, j'ai fait des posts ici et là, mais je pense pas que j'ai mis assez de temps pour pousser. OK. Qu'est-ce que j'ai vu que les gens ressentent de moi, tu comprends? Right, right. Je pense qu'au début, je n'arrivais pas à montrer ma vision. J'avais une vision Oui. que ça ne reflétait pas qu'est-ce que je faisais. OK. Puis avec le temps, j'ai mis beaucoup de temps, je travaillais dessus. Oui. Puis là, c'est là que je commençais à faire des vidéos parce que je voulais qu'il y ait une image. En effet. Puis c'est là que, le moment où j'ai commencé à faire des vidéos, c'est là que j'ai réalisé à quel point, comme, OK, je peux pousser ça au-delà. Pour ça, moi, je Ouais. dis toujours comme c'est très important de faire du marketing. Comme marketing, pour moi, c'est number one. Yes, sir. Comme tout le monde qui est dans l'entrepreneuriat, marketing, guys. Faisez marketing. Bon, c'est ça. Bien noté. Deuxième question, un petit peu plus personnelle, mais quand même en relation avec Tiger Tax. Donc, quel héritage voudrais-tu laisser derrière toi, mais qui te démarque des autres? Héritage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Héritage, vraiment comme
quelle trace de toi-même, comme petite touche personnelle en toi et ta compagnie, ton branding, puis tout, que tu voudrais laisser. Mais dans tout ça, ça démarre vraiment des autres comme comptables. Ah, j'aime ces questions. Mais en partant du fait que je suis jeune, je fais tellement de vidéos sur la comptabilité. Déjà, ça démarque. C'est déjà unique, c'est très unique. Ouais, parce que la plupart du temps, les comptables, ils font toujours de 9 to 5, tu vois. C'est vrai. Puis ils vont pas, même s'ils sont, même il y en a comptables qui sont dans l'entrepreneuriat, mais ils vont pas mettre autant de temps dans le marketing comme moi. Moi, je suis plus un gars comme, prends l'exemple de cotage. Tu sais, dans le cotage, on s'est rendu comme, si tu es dans le cotage, Ouais. tu dois être influenceur. Exact. C'est comme ça, moi, je le vois. Moi, je suis en comptabilité, je suis comptable, mais je me vois aussi comme influenceur. OK, fait qu'un... OK. Puis aussi, une autre affaire aussi, c'est que j'aime manger. J'adore manger. So, je mélange toujours la comptabilité et la bouffe ensemble. C'est pour ça que j'ai créé The Right Off Meal, comme sir. on est là ici. Puis j'ai fait des food reviews aussi. Je veux aussi que les gens ils voient que je suis un comptable qui est facile à approcher. En effet, c'est vrai. Puis je veux qu'ils aussi ils soient attachés, comme, pas attachés, mais comme, je veux qu'ils ressentent comme, OK, mais c'est pouvoir, comme on le connaît, comme on le voit faire des vidéos, comme quelqu'un qui est simple, puis facile à parler, puis tout, tu comprends? OK. Et aussi, comme, en faisant de mes vidéos, comme j'ai fait des vidéos parfois de vlogs, food review, podcast, tout sortes de, comme, ça me montre ma personnalité. En effet. Parce que je veux pas que les gens ils me voient comme, OK, je fais de la comptabilité. Non, je fais plus que la comptabilité. La vie, c'est pas juste faire ma vie, c'est pas juste faire les impôts, les tenues libres et tout, tu comprends? Moi, j'ai une vie perso aussi. Parfois, j'aime ça, partager ce côté de perso à les gens pour dire que, guys, comme, c'est bon d'être entrepreneur, mais enjoy your life. For sure, for sure. Non, j'aime ça. Mais c'est ça. All right. Bon, Très bonne réponse. pour elle, ces deux questions qu'il m'a posées, c'était quand même tough. J'ai dû réfléchir, puis je sais même pas. Non, moi, je t'ai préparé, là. C'est pourquoi j'ai dû noter ça. J'étais comme, ah, yes, je suis sûr que ça va prendre, genre, pouvoir, genre, par surprise un petit peu. Ouais, tu m'as vraiment pris par surprise parce que quand tu as sorti ton phone, ton cellulaire, Ouais. je dis, Jackie m'a préparé une boucle. J'ai fait mon Deux devoir, gros you questions. know? Mais j'aime ça, j'aime ça. Bon, guys, on est arrivé à la fin. Dis-moi, avant qu'on finisse, qu'est-ce que tu penses du concept de The Right Off Meal? Je trouve que c'est très intéressant, puis c'est très différent. C'est pourquoi, genre, quand tu m'as dit que genre, tu veux comme ce que tu faisais comme quand je te posais la question comme héritage que tu veux laisser derrière, c'est vraiment un sens comme tu veux vraiment laisser une trace unique de toi en tant que comptabilité, mais pas juste ça. Exact. C'est vraiment comme un autre type de level, comme quoi la plupart du monde sont juste habitués à voir, mais avec toi, c'est genre, oh, c'est un changement. Mais ça aussi, ça c'est un très bon point. Parce que moi, j'ai des monde qui m'envoie des messages. Oui. Je reçois toujours beaucoup de messages. Puis ils disent toujours comme, oh, bro. C'est comme ça que les gens ils disent. Moi, même mes clients, ils me disent toujours, bro. moi, je reste professionnel. Yeah. Moi, ça ne me dérange pas. Ils me disent toujours comme ça, ils me disent, yo, bro, j'ai vu tes vidéos de Smash Burger. Je savais même pas que mon comptable, il faisait ça. J'ai parti dire à mes amis, c'est comme, oh, c'est mon comptable, ça, Ouais. tout. Moi, j'étais comme, ouais, ton comptable, il fait tout. J'ai dit, écoute, tu peux dire littéralement, là, comme, Il mange, il vlog. Ouais, je vlog, puis tout. Yeah, il fait tout. Puis là, comme, c'est ça, comme moi, j'aime ça. Les filles, comme, les gens, ils m'approchent comme ça. Mais il y a des gens que je connais même pas. Ouais. Ils prennent la peine de me DM en disant, comme, oh, j'aime tes vidéos, que tu fais. C'est bien. Puis parfois, il y a des gens qui ne savent même pas que je suis comptable. Je sais que ça, c'est un bon exemple, je te dis. Je suis parti à un événement, comme un petit événement de ma communauté. Là, Ouais. c'est même pas un événement, c'était comme un baby shower. Je suis parti, puis là, comme, les gens étaient comme, il y a des gens qui m'approchent et me disent, yo, bro, j'ai vu tes vidéos de Smash Burger, j'aime ça, puis tout. Tu fais une série de Smash Burger. Puis là, il commence à poser tellement de questions sur Smash Burger, puis tout. Puis lui, il savait même pas que j'étais un comptable. Ouais. Lui, il a juste regardé mes vidéos de Smash Burger. Tu comprends? Il me dit tout ça. Puis après, il y a un autre gars qui vient, il me dit, ah, c'est Target Test, puis tout. Tu comprends? Ouais. Il m'a pas dit par mon nom pour voir, il m'a dit Target Test. Puis lui, il était comme, Target Test? C'est quoi ça? Moi, j'étais comme, ah, c'est mon entreprise, je suis comptable, puis tout. Là, il est comme, Voilà. oh shit, t'es comptable. Il pensait comme un reviewer de Smash. Ouais, il pensait que j'étais influenceur, tu comprends? Ouais. Il pensait que je faisais 10 de full review, puis C'est drôle. en de vlog, puis il savait pas que j'étais comptable. Ouais. Ça, comme, là, puis aussi, là ça m'a permis de, aussi, comme, beaucoup de jeunes, beaucoup de mes clients ils sont de l'âge de 18 ans, 40, 18 à 40, tu comprends? Puis, hey, ils aiment ça, comme,
sentir comme tu le prends soin d'eux. Il veut se sentir confortable. Tu comprends? Quand il veut travailler avec toi, il veut se sentir confortable, facile à parler. Moi, avec moi, c'est très facile à communiquer. Je vois ça. Comme moi, tu me testes, tu m'appelles, je te réponds, puis tu peux parler comme tu veux. Puis aussi, comme je m'adapte à leur langue, je m'adapte à leur langage, tu comprends? Quand c'est jeune, c'est sûr, je ne veux pas dire yo bro, puis je ne veux pas parler comme ça, mais comme je comprends leur tempo et tout. Mais c'est ça, non, c'est ça. C'est un très bon point. J'ai vraiment aimé tes 2 questions. Bien sûr, merci beaucoup. Hey guys, first and foremost, shout out to Pouva, Tiger Tags. Don't forget, like, subscribe, everything, man. Follow. Puis sinon, ma page Instagram, moi, c'est Mr. Way, mr.weii, 3i. Pourquoi 3i? Funny story though, pour finir, ça c'est un funny story. Mr. Way avec un i, ça a déjà été pris. 2i aussi, pas le choix, 3i. Vraiment ça, mais you know, it is what it is. C'est parfait. Bon, guys, on a fini avec le podcast The Write-Off Meal. On va se voir au prochain épisode.